Bon, bonsoir à tous. On n'est pas encore assez nombreux pour que je ne vois plus rien. Il manque des gens ici. Ah voilà, merci. Bon, moi je m'appelle Xavier, je fais partie d'une web-série qui s'appelle Les Souverains. Merci, merci. Et l'idée c'est que je vais un peu présenter cette soirée calmement et faire monter des gens qui vont vous intéresser. On va présenter des projets, 3 projets majeurs, même il y en aura d'autres, mais en gros, Hellcops, Another Hero et Les Souverains. On ne les présentera pas, non, on ne présentera pas Les Souverains, je viens de me rendre compte qu'on ne diffuse rien. Ça me fait chier, mais c'est pas grave. Très bien. Et donc en gros, c'est une soirée web créateur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une soirée de web créateur? Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est né d'une volonté de réunir des gens qui sont intéressés par la création, sous plusieurs formats, mais notamment le format web. Parce que je pense qu'il y a une idée commune qui germe, qui est que l'audiovisuel change et qu'on a adopté des formats internet, que ce soit la web série, le sketch ou d'autres formats plus longs, plus courts, pas forcément comiques. Nous, Les Souverains, c'est pas comique par exemple, bref. On élargit un peu le spectre de toutes ces formes. Mais l'idée c'est de créer des choses et de changer un peu l'audiovisuel comme on le connaît aujourd'hui. C'est un discours hyper sérieux pour commencer, je suis désolé, hein, c'est un peu chiant. Mais l'idée c'est voilà, c'est surtout une volonté commune de faire bouger les choses et de montrer qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément tous les outils en main, ou en tout cas les anciens outils qu'on avait avant, qui étaient la télé ou le cinéma, etc. Et de faire découvrir des nouveaux talents, que ce soit des auteurs, des comédiens ou des gens qui sont juste des fans et qui je parlais à Laura à l'instant, qui me disait qu'elle avait écrit un article sur Les Souverains, c'est super. Donc, quelle que soit la forme de création, mais qui sont intéressés par la création en général. Et je pense que c'est important qu'on se réunisse. Donc là, c'est une première soirée. Hein, voilà, c'est une bêta. Et c'est cool de commencer. Après, ce sera pas parfait et il y aura plein de choses à redire, à refaire. Mais l'idée, c'est de commencer à se réunir tous ensemble dans cette idée de créer et de changer la manière dont on crée les choses, je pense. Donc, Lucie vient me rejoindre pour nous dire un petit mot. Ouais, c'est bon, on voit vraiment rien en fait. Non, en fait, je tenais juste à dire un petit mot parce que cette soirée me tient particulièrement à cœur, parce que c'est très symbolique pour moi, cette soirée sur cette péniche. Pour ceux qui savent, j'ai un fort attachement à cette péniche. Mais voilà, donc comme il l'a dit, c'est une volonté de réunir des web créateurs. C'est là, on va essuyer les plaques ce soir. La prochaine, ça ira mieux, je pense. Mais voilà, pour aussi voilà, toutes les personnes qui sont dans cette salle, je pense, sont des personnes qui aiment la création et qui aiment créer. Et c'est aussi des soirées pour vous dire que il y a de grandes chances que votre voisin, il aime ça, donc vous pouvez lui poser la question à l'entracte, et lui dire hey, « et toi, tu fais quoi ?» Et voilà, faire des rencontres aussi dans la création. Ouais, bah, si vous connaissez vos voisins, je suis désolée. Vous avez qu'à pas vous mettre ensemble. Non mais voilà, donc il y aura une entracte à un moment, profitez-en pour faire connaissance. Mais aussi pour faire connaissance à ceux avec qui vous n'auriez pas forcément croisé sur internet ou dans la vraie vie. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Normalement ça marche. On a eu quelques petits problèmes techniques tout à l'heure. Normalement ça marche. Merci beaucoup d'être tous venus. Je sais que c'est compliqué 19h en semaine. Si c'est 19h, c'est que le programme est très très chargé. Donc ça risque de finir un peu tard du coup, puisque ça a commencé un peu tard. Mais voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci d'être tous là, parce que moi ça me fait chaud au cœur de voir autant de personnes qui sont là pour la web création. Voilà. Je rappelle qu'en fait, voilà, donc on a organisé ça sous l'égide d'une association qui s'appelle Le Vrac, qui réunit maintenant les Souverains, Hellcops, Another Hero et tous les gens qui travaillent autour de ces web-séries, et notamment Xander Michalak, que j'appelle maintenant pour qu'il nous parle un peu plus de cette association, de ce collectif. À l'entrée, magnifique, super, super. Bravo. Bravo. Je n'ai pas dormi. C'est très drôle. Oui, mais donc Xander, parle-nous un peu du vrac. Du vrac. C'est quoi le vrac? Alors le vrac, qu'est-ce que c'est? Alors non, on a dit que ça allait être long, donc il va falloir faire vite. Merde. Le vrac, on voulait profiter donc de cette soirée pour faire une pierre de coups, l'inauguration du vrac,
qui représente deux choses en fait. À la base, c'est une association qui réunit des jeunes créateurs qui bossent donc sur les souverains. Il y a eu d'autres projets, il y aura d'autres projets. On s'entraîne justement sur ces projets pour essayer de former des gens au métier du cinéma et essayer de les mettre en avant le plus possible. Et du coup, ça s'est un petit peu développé également dans cette idée de collectif. Dans collectif et de diffusion en fait d'autres web créateurs qu'on a rencontrés au fur et à mesure des conventions qu'on a faites. Et on s'est dit bah, on n'a pas d'affiche dans le métro, on n'a pas de publicité à la télévision, ce qui nous manque, c'est ça en fait, tout simplement dans ce milieu-là, dans le milieu de la web série, ce qu'on appelle la web série, c'est vraiment la visibilité. La visibilité. Voilà, s'il n'y a pas de bouche à oreille, ça marche pas. C'est pour ça que vos partages sont très très importants pour nous, pour faire vivre les projets de chacun. Et on s'est dit que bah, le meilleur moyen de faire avancer les choses, c'est de réunir un petit peu toutes ces communautés-là. Donc les communautés de chaque web-série. Et parce que l'union fait la force, au final. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir, on va présenter des très beaux projets. Que sont les projets de nos amis d'Another Hero et Delcops, qui ont des petits goodies là-bas, mais bon, je leur laisserai en parler. Et voilà. Et il y aura très certainement d'autres. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous, mais je sais qu'on a reçu pas mal de mails de gens qui nous font nous aussi on voudrait faire partie du collectif, tout ça. On veut déjà voir comment ça va marcher, comment on va réussir vraiment à promouvoir, comment on est capable de faire ça, si on est capable de le faire. Là pour le moment on commence par une projection, on va essayer de faire tout ce qu'on est capable de faire. J'utilise beaucoup ce mot. Pour promouvoir ces beaux projets et d'autres, j'espère, progressivement. Exactement, c'est vrai, c'est bien dit. Voilà, je te laisse faire. Ouais, alors en deuxième lieu, on a pensé que... faut pas que comment on fait? On inverse là parce que... Oh putain, bordel. C'est pas répété du tout. Bien joué. On a pensé qu'on ferait un truc un peu collectif, un peu participatif. L'idée c'est de faire... c'est l'idée d'Alexander, je sais pas si c'est... Oui, si, alors on va faire une idée. petite animation. En fait, c'est ça. je voulais... Mais arrête avec ce câble. Putain de merde. Pardon. Ça commence mal. On voulait faire une petite animation pour faire un petit truc un peu marrant. À la base, je me suis dit que je voulais vous faire vivre une scène de tournage. Pour que vous voyez à quel point c'est galère. Parce qu'il ne s'agit pas juste de filmer à l'arrache et diffuser ça sur internet. Il y a un découpage technique, il y a une préparation, il y a une organisation de planning de comédiens. Pardon. Etc. Sauf que bon, on s'est rendu compte qu'on n'aura pas vraiment beaucoup de temps ce soir. Alors finalement, tu as eu une idée assez marrante qu'on va quand même filmer. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 3 personnes dans le public. Attention, on va pas vous sélectionner, genre tu viens. On va vous demander qui voudrait, donc 3 personnes. Qui voudrait jouer monter sur la scène. Victime. Et être filmé. Alors on a une première. Bravo. Allez, rejoins-nous sur scène. Super. Gauthier, t'es obligé. Gauthier, bravo. Et la troisième personne, allez, Kevin. Bravo. Voilà. Super. Vous allez souffrir. Alors, ce qui va se passer, c'est que donc vous allez rester là un petit peu, et le public, vous allez nous donner 3 personnages. Donc à chacun de ceux-là, vous allez désigner. Je vais jouer à qui donne un mot clé le plus vite possible et qui me plaît le plus. Pardon? Couscoussière. Alors couscoussière. Alors rejoins-moi ici. Voilà. Donc c'est quoi une couscoussière? C'est compliqué de jouer une couscoussière. C'est quand même compliqué. C'est la vendeuse de couscous? Ouais. Est-ce qu'on peut... un premier joker pour la couscoussière, même si j'adore la couscoussière. Non, moi je trouve que c'est couscoussière. Ok. Bon, c'est absurde. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu es une couscoussière. C'est quelque chose qui fait du couscous, quoi, en gros. Oui, voilà. Bon. On va dire que dans ce thème-là, c'est une vendeuse de couscous. Ok. Tu es une vendeuse de couscous. Voilà, tu as ouvert un couscous Istanbul parti. Voilà. Ok. Gauthier, tu seras. Hulk. Ok, on a Hulk. Gauthier, tu es donc Hulk. Ton prénom? Kevin, tu seras. Louis de Funès en vert. Alors il y a eu un Louis de Funès et un. J'ai en vert. En vert. Alors lui, j'ai en vert. Non, j'ai en vert contre Hulk. Louis de Funès qui achète beaucoup de maïs. Louis de Funès qui adore le maïs. Donc je rappelle, une vendeuse de couscous, Hulk,
et Louis de Funès qui aime beaucoup le maïs. Bon courage. Et il nous faudrait un lieu. On a besoin d'un lieu. Péniche. On a la péniche, non mais c'est vrai qu'on a une péniche au final. On est avancé. N'oublie pas la couscousserie ici, par là. Ah, donc il y a une couscousserie. Dans la péniche, on a ouvert une couscousserie. C'est une couscousserie. Et il nous faut un objectif commun. Pour ces trois l'histoire, personnes. maintenant il nous faut un scénario. Le couscous. Acheter du couscous. Alors ok, j'accepte acheter du couscous, mais il nous faut un objectif contraire pour la vendeuse de couscous. Qu'est-ce qu'elle veut? Vendre du couscous. Mais non, c'est Non, facile. non, c'est Brésil. Couscous. C'est surtout devant Hulk. quoi. Elle veut garder parce tout le que- couscous pour elle. Elle veut garder le couscous pour elle, mais pourquoi exactement? Sachant Parce qu'il en reste plus beaucoup et elle a faim. Et en plus, Et en plus, je sens que ça vient. Et en plus, donc il n'y a plus beaucoup de couscous. Elle a faim et... Et en plus, le couscous qui leur reste, c'est une part spéciale qui permet de voyager dans le temps comme ça pour avoir le numéro gagnant du loto. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Sachant que vous allez devoir Allez. improviser. Voilà. On n'a pas écrit de dialogue, désolé, on n'a pas D'accord. prévu le couscous. Si Voilà. donc, vous allez. Il est là, exactement. Je vais vous laisser juste 1 minute le temps d'aller chercher la caméra et le son. On va essayer de vraiment filmer ça. Et en fait, le but, vous allez faire bien. Hein, vous faites ça bien. On vous fait confiance. D'accord. C'est diffusé, c'est sur Parce que- TF1 là, on est en direct. Voilà, c'est ça. Ce qui va être filmé, va être monté pendant les projections et ce sera diffusé à la fin de la soirée. Voilà. Eh ben j'ai bien fait de payer. J'ai pas la tendance sur moi. On vous laisse 1 minute pour discuter entre vous, un tout petit peu. Désolé pour le stress, hein. C'était une bonne soirée pour vous, désolé. Hein. Vous êtes venus pour un truc sympa et au final, ben non, désolé. 50 secondes. Il n'y a que 50 secondes, ok, 50 secondes. Je vais couvrir parce qu'il faut pas qu'on sache ce qui va se passer. Attention. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux raconter des blagues pendant ce temps? Chanter. Une très bonne blague. Ah bah non, je peux pas chanter, non. Non, j'ai une bonne blague de Toto là. Samuel, c'était quoi la blague de Toto? Ah non, ok. Bon, c'est l'histoire de Toto. Bon, il est à l'école, c'est normal. Toto, c'est un enfant. Ah, d'ailleurs, réflexion, Toto, c'est un enfant. Il fait 35 ans que c'est un gamin, le mec. Ah, mais sérieux, c'est chelou, Toto, genre, il a. Bref. Regardez ça. Et, ouais, c'est vrai. Et Toto, il est là et avec la maîtresse, et la maîtresse, elle lui dit oh Toto, j'espère que cette fois-ci tu vas pas copier sur ta voisine. Hein. Non, putain, je l'ai foiré. Et je l'ai foiré. Non, elle dit pas ça. Elle dit pas ça, elle dit oh Toto, j'espère que je vais pas devoir copier sur ta voisine. Là. Et lui dit bah j'espère que vous allez pas me voir non plus. Ok. Est-ce que vous êtes prêts les enfants? Ouais. Je sais pas. J'ai des blagues un peu salaces après, donc enfin. Pas d'enfant là. Pas d'enfant. C'est quoi un bébé? Ouais, c'est quoi un bébé dans une poubelle? Non, qu'est-ce qui est pire? Oh, qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire qu'un... Oh, j'ai honte. Un bébé dans deux poubelles. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une... Un bébé dans deux poubelles. Il s'énerve, il supporte pas les blagues sur les bébés. T'as gagné le droit de venir. Non mais, tu es prêt? Attends, parce que je veux savoir comment la scène va se passer. En fait, je vais avoir besoin de savoir donc comment la scène va se passer. On va faire 3 plans. Chant contre chant master. Pour info, le chant contre chant master dans les souverains, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas eu le temps de faire le DT. Découpage technique. DT, c'est un devoir sur table. Voilà. Prise 1. J'adore ton truc. Un peu de mon cadre. Ok. 3, 2, 1, action. Bonjour, je voudrais du couscous. Ah, désolé, j'en ai plus. Enfin, non, j'en ai plus. Comment ça, vous en avez pas, mais j'ai de l'argent si vous voulez. Non, mais j'en ai plus, c'est tout. Non, vous avez forcément du couscous, il en reste toujours ici. Oui, ben non, cette fois-ci, il n'y en a plus qu'une part. Elle est pour moi. Non, quoi, c'est du couscous. Oui, mais non, celle-là, elle est à moi et c'est tout. Non, mais si c'est du couscous, vous vendez du couscous, ça me semble logique. Pourquoi vous voulez? Il n'y en a plus, ça sert à rien. Allez, chante celle-là. Mais vous êtes qui? Il n'y a plus de couscous. Dans quelle langue il faut vous le dire? J'ai dit dégager du couscous là, c'est pas vrai. Mais il n'y en a plus, non, regarde, couscous. Couscous. Voilà, il n'y en a plus. Putain, il a mis le droit. Allez, j'en ai plus, ça sert à rien. Non mais... À partir de là, c'est un viol, donc c'est sans problème. Coupé.
Bon, je ne ferai pas de blague, rien du tout. Je vais tout de suite appeler... pas encore. Donc là, on va voir les gens qui travaillent sur la série Hellcops. Je vais faire un pitch rapidement. Le pitch, c'est 4 geeks qui font chier Lucifer, du coup qui vont en enfer, et là ils font tout pour s'en sortir. C'est à peu près ça. Je crois que c'est à peu près ça. Du coup, je vais appeler les créateurs pour mieux vous en parler. Il y a déjà une autre série comme ça qui est Messieurs, dames. américaine. Hells. La série Hells, tu connais pas? Bon, c'est vrai que je te la compte. Il y a eu qu'une saison. Bonsoir. Bonsoir. Bon ben moi je me présente, je suis Manon Bonnet, je suis une actrice dans le film Hellcops. Voilà, je joue le rôle d'Iliana. Moi je suis Jonathan Catala, donc co-scénariste avec Thibaut pour la saison 1 et réalisateur. Et moi, je suis Jean-Baptiste, donc co-scénariste avec Thibaut sur la saison 2, directeur d'acteur et comédien sur la saison 2. Voilà. Et Lucifer. Ah bah ok, je comprends maintenant. Alors, je pense qu'on va d'abord faire découvrir aux gens la série et qu'ensuite on aura peut-être des questions, des choses à dire, etc. Ça vous va? Donc si vous avez des questions, je sais pas si le micro est portatif, non? Est-ce qu'il y a des questions, je sais pas, sur... Une question ici. Ouais, où est-ce que ça a été tourné en fait? Où est-ce que ça a été tourné? Alors c'est écrit à la fin, ça a été tourné avec tous les trucs qui défilent et tout. Ça a été tourné à Toulouse pour le restaurant et pour les scènes du début. Et après ça a été tourné dans l'Hérault, donc dans le parc du Haut-Languedoc. Donc près de Saint-Pons-de-Thomières ou de Riols, pour s'il y en a qui viennent du sud. Voilà. Une autre question? Ah, cool. T'as pas vu la pointe de production, c'est quasiment tout dessus. Monsieur. Comment faire pour soutenir le projet? Alors, donc moi j'étais réalisateur sur la saison 1, mais maintenant j'ai quitté le projet parce que pour des contraintes professionnelles principalement. Donc du coup je vais laisser JB ou Manon parler pour la suite. Alors pour soutenir le projet, pour l'instant, on n'a pas lancé encore de campagne Ulule, de crowdfunding, parce que pour le moment, on s'est dit que c'était pas nécessaire, on arriverait à faire sans. Mais effectivement, dans les mois qui viennent, on va certainement avoir besoin de donateurs, de soutien, parce que les épisodes montent crescendo et il y a beaucoup plus de logistique, beaucoup plus de personnes, donc de nourriture. Parce que voilà, pour info, ce film, on a eu 2400 € de budget, c'est ça? À peu près. Dont il y a eu 1200 € de nourriture à peu près parce qu'on aime bien manger, donc on s'est dit on va pas manger des sandwichs, donc voilà, on mangeait des tartiflettes, des trucs comme ça. Et aussi, on a eu une journée de tournage à combien? 40 personnes, 40-45 personnes à nourrir. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de pâtes. Donc voilà, ça fait beaucoup de pâtes, de riz, de purée, voilà. Mais oui, effectivement, il y aura des campagnes Ulule de mise en place et ceux qui voudront pourront aller sur la page, ce sera indiqué sur la page de la web-série, donc sur ulule.fr ou sur la page Facebook. Hellcops.fr plutôt. Hellcops.fr, pas pour moi. D'abord. Voilà, la page Ulule, putain, je vais y arriver. La page Hellcops sur Facebook, voilà. Et puis sinon, je vous invite à venir voir, on a mis un petit stand là-bas, vous pouvez nous soutenir avec les goodies, on a quelques t-shirts, des badges, des autocollants, donc on commence très bas. Voilà, donc chaque don vous permet d'être producteur de la web-série, voilà. Donc d'avoir votre nom au générique. D'avoir votre nom au générique, comme le long nom générique que vous avez pu voir, voilà. Donc n'hésitez pour nous soutenir pour la prochaine saison que nous allons commencer cet été. Voilà. Une autre question? Cette question ou... Le film est disponible sur YouTube. Et Dailymotion. Et non.
Si. Non. Sur le vrac. Par rapport au vrac. Donc pour revoir le film sur Dailymotion, il faut passer par le vrac. Voilà. Mais sinon, vous l'avez sur YouTube pour le faire partager à vos amis ou ceux qui ne sont pas vos amis. N'hésitez pas voilà, à faire partager ça. N'hésitez pas à nous donner vos retours. Voilà, bon, ce soir, on peut mettre le cahier à disposition. Si vous voulez nous écrire vos impressions, n'hésitez pas à venir nous voir, nous le dire en direct, le mettre sur la page Facebook ou sur le site internet delcots.fr. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos retours, c'est très important pour nous pour pouvoir avancer pour la suite. Voilà. Autant les pros que les non-pros, voilà. Dites-nous tout ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. C'est avec grand plaisir qu'on accepte tous ces conseils et toutes ces remarques. Merci à vous d'être là en tout cas. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je me permets de vous laisser un quart d'heure. Une petite question. Ah bah. Je laisse ça. Alors moi je voulais juste être sûre au niveau du format, donc là c'est un film, et après donc ce serait une web série, ce serait comment? Voilà, tout à fait. Là, le premier, celui que vous venez de voir, donc, a été tourné sous forme de film et sort en tant que film. Et pour la prochaine saison, on a décidé de le réduire en format web série, de tourner sous forme d'épisode, par envie, par facilité aussi. C'est plus simple de réunir une équipe de temps en temps que là. On a été tous réunis on a tourné ça en 10 jours. Voilà, intense. Oui, vous pouvez tous les applaudir pour ça, c'était 10 jours intense. Le nombre d'épisodes, le temps de chaque épisode. Alors. Attends, on va changer de place. Alors, pour le nombre d'épisodes, pour l'instant, on est parti sur 13 épisodes par saison de 15-20 minutes. Voilà. Donc à raison de... On ne sait pas encore la fréquence à laquelle ça va être diffusé. Pour l'instant, voilà, le premier épisode va être tourné cet été. On est, on est encore en phase d'écriture pour tout le reste. Et on n'a pas encore déterminé la fréquence de diffusion, un par mois, ou tous les 15 jours, on n'est pas encore fixé. Voilà. Disons que nous on a fait l'inverse, au lieu de faire une série puis après le film, nous on a fait le film et maintenant ça sera la série. Voilà. On a essayé de faire l'inverse. Autre chose. On essaye de Inception. On va faire boucle là. Il y a d'autres questions, Xander, tu voulais... Ouais, moi je réapparais. Hop là. Non, je voulais juste dire un petit truc, c'est que parler un petit peu de Thibaut, qui n'est malheureusement pas là, qui est le créateur, si j'ai bien compris, c'est un des scénaristes du projet. Que j'ai en fait, le vrac, nous on vous a rencontré au TGS l'année dernière, c'est ça? Alors le TGS, monsieur, tout le monde sait ce que c'est que le TGS? Tokyo Game Show. Voilà, exactement, c'était à Tokyo, on les a rencontrés à Tokyo. On les a rencontrés au Toulouse Game Show. Et la première fois qu'on vous a vu, on a vu une équipe timide. Très timide parce qu'on avait Xavier qui faisait le foufou. Et vous étiez en train de vous demander qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est con à côté? Les sourds, parce que tu veux rappeler comment tu essaies de ramener les gens sur le stand en les braquant? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc je pense qu'on leur a fait peur. Et bizarrement, ils sont là ce soir quand même. Donc merci à vous. Moi, je vous invite vraiment à les soutenir parce que ce que vous avez fait là sur ce film en 10 jours en plus, je viens d'apprendre que c'était fait dans 10 jours, c'est juste improbable. C'est vrai quand même. Il y a moyen de faire quelque chose de génial sur la série. Et on a tous hâte de voir ça. Voilà, c'était mon intervention. Bravo. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres questions? Comment on fait les poulets? Ça, c'est ta mère. Ça, c'est... Alors, pour l'entracte, si vous voulez boire un coup, manger un morceau, on prend un quart d'heure et après on enchaîne sur autre chose. Guillaume, t'es parti à Soro? Écoutez, merci.
déjà, je remercie le VRAC de m'avoir invité ici, n'est-ce pas? Le VRAC qui est un petit peu le human centipède de la web-série, parce que nous nous rattachons tous au VRAC, voilà. Donc, bon appétit. Donc déjà, voilà, merci à tous pour la confiance. Je sais pas ce qu'il faut que je dise, est-ce qu'il faut que je présente mon... Ouais, présente un petit peu la série fais ton pitch, quoi. Bah écoutez, je vais dire ce que je dis à chaque fois, c'est l'histoire d'un super-héros qui est vraiment un héros mais pas vraiment super. Et voilà, j'espère que vous aimerez. Les 2 derniers épisodes de la saison 1 vont être diffusés ce soir. On prépare la saison 2, on espère qu'on arrivera à la faire. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je sais pas. Et ben voilà, et de toute façon, tu reviendras après. Ah oui, pour les questions. Et ben je reviendrai après. Alors du coup, je vous laisse regarder. Voilà. Voilà. C'est pas une projection. J'ai une petite période bobo. Donc non, c'est une comédie dramatique. Et c'est la première fois que ça va être diffusé en public. Donc à la fin de la projection, je vous posais une petite question. Et si jamais vous répondez juste, ça veut dire que on aura réussi à faire ce qu'on doit faire, et sinon non. Donc j'espère que vous donnerez la bonne réponse. Alors déjà, bravo, parce que c'est très émouvant. Et je voulais donc savoir, c'est quand que tu l'as réalisé exactement? Tu n'as pas répondu à la question. Alors ça c'est après... alors j'ai commencé à l'écrire il y a 4 ans, quand j'ai quitté le lycée. Je suis entré en fac de cinéma, tout ça, je lisais des bouquins d'auteur, tout ça, j'étais dans mon petit délire bobo justement, et en prenant le métro j'ai eu cette idée, donc j'ai mis 1 an pour l'écrire, 1 an pour faire la pré-prod, et après on a tourné ça il y a environ 2 ans avec l'aide d'une grosse partie du VRAC qui a vraiment assuré. Sans eux et sans aussi des autres techniciens qui n'étaient pas là, j'aurais pas eu ce rendu tout du moins plastique. Donc vraiment un grand merci à eux, et oui voilà, c'était tourné ça il y a 2 ans. J'ai mis 1 an pour le monter ensuite, et après je dois vous avouer que j'ai laissé dans un fond de mon ordinateur par souci de perfectionnisme et par peut-être pudeur. Du coup je l'ai jamais vraiment promu en festival, même si c'est vraiment con, hein. Même si c'est pas très respectueux pour les personnes qui m'ont aidé et qui ont donné de leur temps sur le projet. D'autres questions? La mère, enfin ta mère dans le court-métrage, qui sait exactement, tu peux nous en dire plus, parce que moi j'ai déjà vu jouer dans Nerds. Elle a joué dans Nerds? Bah oui. Arrête. Non, je te jure. Bah c'est une actrice professionnelle c'est une intermittente, voilà, qui fait du théâtre et de la télé. Après je savais pas qu'elle avait joué dans Nerds, putain. Ouais, elle joue la mère de la fille. Trop fort. Encore une mère. Trop fort. Il y avait une main levée derrière. Hop là, tout de suite. Je vais essayer de faire moins long que tout à l'heure. Donc tu as dit que tu l'avais gardé sur ton disque dur pendant un certain temps. Est-ce que c'est la première fois que tu le montres? Est-ce que tu vas le montrer ailleurs? Et pourquoi, sinon, du coup, maintenant, tu as décidé de le montrer? Je l'avais montré à 2-3 personnes en privé. Maman, papa. Non, même pas mes parents, à quelques amis. Et puis quand on me demandait ce que j'avais fait en réel, je montrais ça. Mais non, j'avais jamais fait une diffusion publique parce que je me disais mais qui je suis pour montrer le petit court-métrage que j'ai fait comme ça. Et puis j'y pensais pas, et là qu'ils ont fait la soirée des web créateurs, ils m'ont dit bah tiens, on pourrait diffuser ton court-métrage. J'ai fait bah pourquoi pas, ça peut être l'occasion de le soumettre à un public. Donc merci à vous aussi d'avoir regardé et d'avoir été attentif. Merci beaucoup. Je me demandais comment s'est passée la réalisation en étant aussi acteur, comment ça s'est déroulé? En fait, je suis assez imbu de ma personne, et quand j'écris pour moi, parce que je suis mon plus grand fan. Donc, blague à part, j'ai besoin de jouer parce que c'est ma passion, mais je voulais aussi réaliser par challenge, et au final c'était pas facile parce qu'il y avait aussi toute la partie logistique. Donc gérer l'artistique, la logistique
Et le jeu d'acteur, c'était vraiment pas facile et je suis sûr qu'il y a eu plein d'erreurs faites à cause de ça. Mais bon, après, je pense que, sans dire que c'est de l'art, si on fait une activité artistique, moi je pense que c'est quand même par but égoïste, et si je l'ai fait à la base, c'était pour moi. Et donc voilà, c'était vraiment pas facile, mais j'avais besoin de jouer là-dedans. Et vous étiez combien en tout sur l'équipe? On était une vingtaine. On était une vingtaine avec une config, on va pas dire professionnelle, mais un minimum avec des chefs de poste et un petit peu de matos, parce que j'ai eu une petite subvention. Quand vous êtes à la fac, vous pouvez avoir plein d'argent pour vos projets. Vraiment. Je suis sérieux, j'ai eu 4 000 €. En faisant un dossier. J'ai mis 2 jours à le faire, même pas. J'ai bien payé les 2 jours. Donc voilà, j'ai eu une petite subvention. J'ai eu de la chance de tomber sur un super chef-op qui a fait un très très beau travail à la lumière. Vraiment. Maintenant qu'il bosse sur des longs métrages et qui a accepté pour le coup de taffer gratuitement, il est allé me négocier tout en boîte de loc. Donc j'ai eu quand même eu beaucoup de chance. Et sur le plan esthétique, je dois beaucoup à toute l'équipe, que ce soit l'équipe image, mais aussi toute l'équipe logistique qui a permis de bien fabriquer ce film. Le plan dans le métro, tu l'as fait en ninja ou t'as payé la RATP pour avoir le droit de filmer? En ninja. Et tout est tourné à Châtillon, je crois, c'est ça? Voilà, pas mal de choses est tourné à Châtillon. Et combien de jours de tournage? On a eu 5 jours. 5 jours. Mais ça, on a eu 5 jours. Ok. Moi, je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur S'il n'y a pas d'autres questions, alors... Moi, j'aimerais connaître ton actualité en tant que comédien en ce moment. L'actualité de Romain Boileau. Il se produit au Crazy Horse. Bah, écoutez, pour ceux qui suivent un petit peu ma carrière, je suis un grand acteur de script reality. Dans le jour où tout a basculé. J'ai joué dans Si près de chez vous. J'ai joué dans Au nom de la vérité. Et j'ai joué dans une dernière script reality qui s'appelle Les Voisins. Où je lave ma voiture torse nu, parce que je suis le beau gosse dans le truc. Je lave ma voiture torse nu, sauf que ma voiture c'est un monospace. Vas-y pour Non, j'ai réussi à négocier. Une doublure. Et j'ai pu garder mes poils, donc ça c'est cool. Je ne regarderai pas. J'ai pu garder mes poils, vous les verrez tout authentiques, je ne sais pas quand ça diffuse. Sinon, Manu veut qu'on enchaîne, donc... Vous avez besoin d'un traducteur peut-être? Vous êtes américain, c'est ça? Ouais, au moins, minimum, je veux dire. Vous voyez, c'est bien le montage parce que ça permet de faire beaucoup de choses, mine de rien, avec pas grand chose de base, on arrive à. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? La première question, donc le travail du rôle, clairement, on voit qu'il y a des mois de travail derrière. Ah bah des années, même des années, attends, Vous avez été coaché par quelqu'un? Il y a eu du. Par moi-même, bien sûr. D'accord, très bien. Je me coach moi-même, très bien. C'est assez pratique. Très bien. Tu vois, c'est. Je sais pas, j'ai rien à dire, c'est tellement stylé que voilà. Est-ce qu'il y aurait juste moyen que vous nous redonniez vos rôles en fait? Parce que pour ceux qui n'étaient pas là au début pendant le tournage. Donc je suis Hulk le beau gosse, voilà. Donc j'étais la couscoussière qui est censée vendre son couscous. Enfin, Et j'étais Louis Naïs de Funès, qui ne me reconnaît pas du tout. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Ah bah complètement, là on y va. Elle est en cours d'écriture et on va faire un projet lune bientôt. On est d'accord. avec un peu plus de décor la prochaine fois. Ah oui, Le long métrage, c'est quand? Oui, le long métrage, c'est donc. C'est le février 2014, c'est ça? Oui, 2014 environ, ouais, peut-être 2015. On aura une bande-annonce au Comic-Con. Est-ce qu'il y aura des t-shirts Incredible Couscous? Ah bah complètement oui, ils sont en vente ici torse nu, voilà c'est... Voilà. Et les DVD? Les DVD. Les DVD, Les sextoys, ils des Blu-ray avec des heures de bonus. On est en train de faire des bonus justement et c'est pour ça que c'est fini. Donc il y a une diffusion qui est prévue sur nos lives, je crois. Oui, complètement, avec le spin-off porno, mais ça faut pas trop en parler, c'est encore faut pas en négociation, tu vois. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y aura un crossover avec les Avengers? Est-ce qu'il y aura un préquel? Il y aura 2 préquels et un séquel. Et c'est une trilogie, je crois, c'est ça? Oui, complètement, oui. C'est une quadrilogie même, il y en a 4. C'est la trilogie Couscous, oui. Le Seigneur des couscous. Le Seigneur des Couscous. C'est ça, oui. Complètement, ouais. Bilbo le couscous.
couscous. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions pour les comédiens? Et le taboulet dans le plat. Et le taboulet. C'est pour le deuxième film. C'est le grand méchant du deuxième film. Ce qui serait intéressant, c'est de connaître le processus créatif qui vous a amené finalement à ce choix de la couscoussière. De la bière, je pense, des joints, ce genre de choses qu'on trouve en Colombie aussi, mais bon, ça. Je vais justement recycler. Parce que je pense que c'est ça ta question, t'étais pas là au début, c'est pas bien. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, en fait, on a donné un thème en impro, c'est-à-dire qu'on a choisi 3 victimes et vous avez choisi la couscoussière. Qui a choisi couscoussière et pourquoi? Bravo. Je pense qu'on va faire des t-shirts incrédibles couscous. Je pense. On fait ça pour le Comic Con? Eh merde. Tu l'as annoncé. Tu vas en vendre 2. Bon, eh ben, vous avez intérêt à les acheter. En interview, après on nous donne des hélicoptères dans les web-séries. Et la suite. Alors là, on va regarder une petite version encore à vous. Hein. Bravo, bravo. On va regarder une petite bande-annonce maintenant. C'est bien cela? De Cluster Agency. Je ne vous en dis pas plus. Moi j'ai plein de questions, je sais pas. Je pense qu'il y a des questions qui se posent, mais j'invite Xander, le fameux, à nous rejoindre. C'est très court et c'était très fort. Moi je trouve ça hyper prometteur et c'est vrai que j'ai plein de questions. Déjà l'idée. Alors l'idée c'est à la base c'est un rêve. C'est quelque chose dont j'ai rêvé. C'est un autre rêve de gosse que tu veux. Non même pas. J'en ai rêvé. C'est-à-dire un matin je me suis réveillé, j'ai repensé à tout ça, je fais ouais ça serait bien d'essayer de l'écrire. Je l'ai écrit et ça a failli se faire sous forme de court-métrage en 2008 en fait. J'allais le faire puis finalement on est parti sur les souverains. Et à la fin des souverains, j'ai proposé ça au vrac et je leur ai dit bon allez, on se le tente, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et au final, on a testé une bande-annonce pour voir la réaction des gens et avant de savoir ce qu'on en fait réellement. Donc voilà la bande-annonce et voilà vos réactions. Et c'est tourné. C'était tourné, je crois, à 6h du matin, c'est ça? C'est ça. Oui, bah oui, à la ninja. Hein, forcément. Hein, merci à tous ceux qui sont venus à 5h du matin. 5h. Oui, on a donné rendez-vous à 5h. Forcément. Non, tout le monde est arrivé à l'heure, c'est bien, c'est bien. Il y avait des cookies. Il y avait des cookies, oui. Loris a mangé beaucoup de cookies. J'ai promis, en fait, c'est la nouvelle technique. Alors, pour ceux qui réalisent des projets ici, si vous proposez des cookies, les gens viennent. Franchement. Même s'il n'y en a pas? Hein? Même s'il n'y en a pas? Il y en avait? Non, il y avait vraiment des cookies. On les a pas mangés. J'ai acheté 6 paquets de cookies. C'était pas un Le riz, c'était. Non, tu les as pas fait? Hein? Non, oh ouais, bon. J'ai pas fait Ulule encore. La sécurité, elle a pas déboulé. Elle était marrant au métro, là. Ils ont pas flippé quand vous. Je crois que c'est tourné, vous avez fait très vite pour le tourner. Hein. Ouais. Et encore, on a fait vite. Et après on s'est dit, bon, tant qu'on ne vire pas, on continue, on rajoute des plans. Et non, les gens regardaient, il y en a qui se marraient. Quand les métros passaient, les premiers métros, il y avait des gens, entre ceux qui partent au boulot et ceux qui rentraient de boîte, à mon avis, qui bouffent des cookies, il est en train de se faire taper. Quoi. Ça montre que les gens ne bougent pas dans ces cas-là. C'est ça. Non, c'est vrai. Ça par contre c'est très surprenant, c'est que personne n'est venu aider le pauvre mangeur de cookies. Même pour les cookies? En même temps j'ai bien fait mon travail du coup. Ouais. Tu vois, c'est que moi j'étais de l'autre côté de la rame. Rien à foutre. Et t'as pas filmé du tout là? Hein? Non du tout. Bah non, du coup je me suis retrouvé devant, le délire c'était ça. On n'est pas du tout les comédiens définitifs du projet, on a vraiment juste fait ça pour un petit peu donner des images et puis le clin d'œil pour le faire avec Manu. Pour le faire avec Manu, et Miguel Gélo, des gens qui sont des souverains. C'est ça, et des gens qui sont dans la team des souverains, du vrac, etc. Et voilà, est-ce que à tous les uns vous avez des questions sur ce projet? Donc il y a une date de sortie, date de tournage, date de quelque chose? Non, ça on ne sait pas encore. Bah, disons que là on est en train de finir les souverains, je pense qu'on va faire un petit peu de promo. On a envie de se défouler sur un truc. Moi j'ai envie de revenir à mes premiers amours, donc le film d'horreur. Je pense qu'on est à peu près pareil avec Guillaume sur le film d'horreur. Et donc là ça va être un court métrage d'horreur pour la rentrée.
Et ensuite, on va commencer à se mettre à écrire et voir sous quel format on va faire ça, combien d'épisodes, combien de temps ça va durer, où est-ce qu'on va le diffuser, tout ça. Voilà. Quel genre? Donc fin d'année. Slasher, quel genre? Là, c'est complètement cyberpunk, ce qui va se passer. C'est futuriste, enfin, au possible, hein, dans la manière du possible, forcément, ouais. Mais c'est policier fantastique. Et oui, slasher, plus on va pouvoir mettre du sang. Tu parles du court-métrage ou Le court-métrage d'horreur. Ah oui, le court-métrage d'horreur, oui, ça va être slasher, 100% gore, du sang, du cannibalisme, tout ça. Un truc sympa, ouais. Voilà. Histoire de se défouler un peu après 2 ans de souverain. Du sexe. Oui, surtout. Qui a dit ça? Est-ce qu'il y a des petites questions, que ce soit... Ah. Alors te filme en même temps. D'où vient l'idée du titre Cluster Agency? C'est encore à ton petit âge, la plus céréale. C'est ça, non, oui, non mais ça, il fallait qu'on s'y attende à ça. À la base, ça s'appelait Undercover. Et il y a un mec qui s'appelle DJ Abrams qui va sortir un truc qui s'appelle Undercover. L'enfoiré. Donc là on a fait, bon, ok, c'est pas grave, on va trouver un autre nom. Et en fait c'est en rentrant du TGS. C'était en rentrant du TGS, oui, en rentrant du TGS Wanami avec Sam sur les 6-7 heures de route. On réfléchissait, on a sorti plein de noms. Ça a failli s'appeler T411. Ça a failli, franchement. C'est un truc de torrent, ça, non? Ah oui, c'est ça. Et vous comprendrez dans la série pourquoi, en fait. Et Cluster, au final, ça réunit pas mal de choses entre tout ce qui est informatique, tout ce qui est plein de choses. Faut pas me poser, je vais pas développer. Ça, c'est le genre de questions auxquelles je réfléchirais, tu vois, je préparais des trucs. Pourquoi Cluster, l'explication. Et au final, non, ça passait vachement. Pourquoi Cluster Agency? Parce que, effectivement, quand on a dit qu'on allait appeler ça Cluster, une semaine après, j'ai vu un mec sur Facebook qui a fait « Ouais, super tournage de la bande-annonce de Cluster ». Je fais « Comment ça ?» Merde, non, attends, Undercover, Cluster, non, c'est pas possible, arrêtez. Et Cluster Agency, on le garde juste un mot après. Il y a un film qui va s'appeler Cluster, là? Ouais. Non mais on est maudits, tu vois. Il y a un truc qui va s'appeler Les Souverains aussi bientôt, mais bon, là, je suis désolé, on va essayer de se battre un petit peu. Oui. Ça. Non, est-ce qu'il y a des petites questions? Moi, je me demandais s'il y avait du coup un pont entre le web et le court-métrage. Est-ce qu'on dit de diffuser un... Ouais, cette question est... C'est bizarre. Mais non, la question plus précisément, c'est est-ce que de diffuser un court-métrage sur Internet, c'est intéressant? Ou alors il faut passer par du festival, un C'est une très bonne question. Moi, si j'ai arrêté le court-métrage et que je me suis mis à la web-série, c'est parce que j'en avais un peu marre de justement les laisser dans des tiroirs. Et c'est pour ça que je suis très content qu'on ait enfin diffusé le court-métrage de Romain ce soir. Et là, je me dis, on verra bien. Ouais. On verra bien. Je sais pas si le court-métrage, ça sera... Est-ce que vous regardez des courts-métrages sur Internet? Oui. Ah bah ok. Ah mais je vais me remettre à faire du court en fait. Est-ce que c'est en général que de l'humour que vous regardez pour... Non. Du tout. Ah bah ça me rassure. Non mais c'est vrai parce que c'est vrai que... Donc on va vraiment mettre du sexe dedans en fait. Je pense. Mais non, c'est vrai que moi j'avais vraiment cette image que je pensais que le court-métrage c'était quelque chose qui n'était pas regardé sur Internet, qui était seulement regardé sur des projections, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se prête pas à la base à être regardé sur Internet en fait. Et si ça se fait, c'est cool. Bah ouais, apparemment ça se fait. La question. Ouais, non, c'est ça, ouais, carrément. On verra bien. Le nombre de vues fera le truc. Si vous avez envie de voir du sang et tout, ça sera dedans. Ce sera sanglant. Ce sera sanglant. Ah bah oui. D'accord. Oui, si vous avez le courage de mater les 2h20 de mon premier film, non, ne le regardez pas en fait. Il y a beaucoup de sang dessus. Mais on était un technicien et demi. Et un cul-de-jatte pour l'autre. Hein? C'était un cul-de-jatte l'autre. C'est dur. Il était perchman. Non, on faisait un petit peu tout. Non, mais voilà, quand on débute et qu'on a une mauvaise caméra, forcément, c'est un peu catastrophique le premier truc, mais c'était ça l'envie, c'était juste se défouler. C'était le premier challenge, c'était faire un long métrage. J'ai jamais rien fait, j'ai envie de faire un long métrage, j'ai envie de faire du film d'horreur. Ok, bon, on se le tente. Au début, le premier montage faisait 4 heures. Là, j'ai fait, non, c'est quand même un peu beaucoup. J'ai réduit à 2h20, c'est encore trop long. Mais il faisait 2h20? Non, il faisait 4 heures. La première version faisait 4 heures. C'est juste impossible. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et donc finalement, il y a une version de 2h20 qui est disponible sur Internet. Et là, du coup, ça va être un court métrage de 15 minutes. Inspiré du long métrage ou non? Non. Peut-être un jour.
Peut-être un jour ça se fera, mais... Qui s'appelle To the End, c'est ça? C'est ça. Et là, a priori, le nom de code du court-métrage, c'est Psychopathe. Je le dis tout de suite, comme ça, c'est déposé. Ok? Que j'entende pas dans une semaine. Oui, on a tourné la bande-annonce de Psychopathe. Non, sinon on va l'appeler Psychopathe Agency. C'est le truc qu'on va inventer. Est-ce qu'il y a des petites questions sur Cluster, n'importe quoi, des questions générales? Le temps qu'il fait. Qu'il fait exactement. Pourquoi le jaune? Ah, pourquoi le jaune? L'envie. Pourquoi le jaune? C'est bonne question ça. Non mais c'est vrai, c'est une très très bonne question parce que je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire pourquoi le jaune. Je sais que j'avais cette image là. J'avais envie d'un grain très spécial sur ce projet là. Quelque chose de complètement désaturé avec juste les jaunes qui ressortent. C'était encore une envie de faire un petit challenge. Et pour le moment ça le fait. Et c'est marrant, je suis allé à Berlin il y a 1 mois. Et tout est jaune là-bas, c'est-à-dire les métros sont jaunes, les bus sont jaunes, les taxis sont beiges, les poteaux sont jaunes et tout. Et je me suis dit, putain, ce serait bien qu'on tourne là-bas. Comment on va faire? Ah ouais, tu t'es pas dit, merde, ils l'ont fait avant moi. Non mais en plus j'ai envie de te dire, dans le métro, on a vu des équipes de tournage, on a fait, merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de tourner? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Undercover Agency. Mais en allemand. En allemand. Hamster Bleacher, non c'est ça. Merci à lui d'ailleurs. Est-ce qu'on a des petites questions, des choses à dire? S'il y a des remarques sur cette soirée, moi je suis content de cette... Est-ce qu'on peut participer à ce projet? Est-ce qu'on peut participer à ce projet? Je pense, alors, sachant, vous avez compris le concept, c'est les undercovers peuvent copier des personnes. Donc je pense que ça va être super cool pour pouvoir justement avoir dans chaque épisode un maximum de monde. Et ça pourrait être super cool quand on va le mettre en place, qu'on est plein de gens. Voilà, donc tu peux commencer à postuler. Mais ça va se faire. On aura encore besoin beaucoup de figurants à 5h du mat. Toi t'étais pas là, la question a déjà été posée. Non, c'est pas vrai. Va te coucher, c'est l'heure d'aller dormir. Il est 23h08. Bon, voilà. Alors, pour conclure, sauf s'il y a des gens qui veulent ajouter des choses, moi je trouve que c'était une soirée assez cool. Ouais, pour une première. Pour une première, voilà. On rappelle, c'est une première. C'était l'idée de, on l'a déjà dit, mais de réunir des gens qui ont envie de participer sous quelque forme à la création. Sur internet, on a montré un court-métrage parce que de toute façon... Si on dit sur internet, c'est parce que c'est le média de maintenant. Ouais. Il y en a beaucoup. Je prendrais surtout une remarque qu'on a eue nous sur les souverains au début. On nous a dit qu'on retrouvait pas l'essence de la web-série dans ce projet-là. J'ai demandé, c'est quoi l'essence de la web-série? L'essence de la voiture, tu veux dire? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est vraiment l'heure d'aller se coucher pour toi. Et en fait, voilà, il a fallu juste expliquer que, parce qu'on a voulu faire, c'est une série à la base, mais la plateforme de diffusion, c'est le web. On a que ça pour montrer ce qu'on veut faire et pour avoir vos réponses. Et c'est pour ça quand on dit nos héros, c'est vous, c'est parce que sans vous, on n'y arrive. Oh, c'est mignon. Voilà. Je voudrais réinviter Elcops et nos héros sur scène pour les remerciements finaux. Guillaume et on remercie également la Péniche Antipode qui nous aura accueillis. Lucie d'avoir eu cette idée en réunion. Vous avez quelque chose? Non mais déjà merci d'être tous venus, ça fait super plaisir. J'ai vu à la pause il y avait les groupes, ils parlaient entre eux, c'était cool. Voilà. Mais les gens parlent entre eux, ça arrive. Non, les groupes se sont mélangés quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc il y aura sans doute un numéro 2, il y avait le dièse 1, c'est parce qu'il va y avoir un dièse 2. Puis un dièse 3 peut-être. C'est pas un hashtag. Non, c'est pas un hashtag. Il y a encore une idée qu'on nous a piqué, les hashtags. Donc ça sera sans doute courant octobre, septembre, si jamais ça vous tente de renouveler l'expérience. Il y aura d'autres choses, d'autres projets présentés. Et on va essayer d'avancer tous ensemble, parce que c'est le but du collectif, d'essayer
de créer un groupe pour avancer et apprendre et voilà. Et c'est hyper cool de bosser avec ces gens-là. Et j'espère aussi bosser avec ces gens-là, là. Voilà. donc voilà, merci beaucoup à tous d'être venus, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On a un peu essuyé les plâtres, si jamais vous avez des conseils pour les prochaines, on est ouvert. Voilà, on est vraiment ouvert. Et quoi? Du sexe. Du sexe, ouais. Ah, ça dépend avec les chats. Eh bien, pour ça, nous avons JB qui fait des cours de lap dance professionnels. Un jour, on diffusera les vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous et à très très vite.